Attends, il y a... Ça va pas ça? Oh non! Quoi, maman? J'ai perdu la clé de la maison! Mais t'en as plein d'autres. Oui, j'en ai plein d'autres, mais elle était importante celle-là. Elles servent pas toutes à la même chose. Regarde, j'ai la clé de la voiture. D'ailleurs, on l'a pas fermée la voiture. Alors, j'ai la clé du cadenas. Du cadenas qui sert à rentrer dans la cour. J'ai la clé du jardin. J'ai la clé de chez Papy Mamie, la clé de mon vélo, la clé de la boîte aux lettres. Mais je trouve pas la clé de la maison. Et regarde. Bon, ça celle-là elle va pas. Ça c'est celle du jardin, c'est pas possible. Il n'y a aucune clé qui peut la remplacer. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'elle est? Tiens-moi ça. Tu sais, je peux chercher avec toi. Oh non, non, elle est pas là. Hein. Oh là 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 là, elle est pas là, elle est pas du tout là. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on va faire, Aubane? Je vais chercher avec toi. Allez, on cherche. On cherche après la clé. Elle est peut-être tombée près de la voiture, la clé, va voir. Là, peut-être. Ah, maman, elle est là. Ah, on est sauvés, on peut rentrer. Allez. Allez, viens. Coucou les zouzous. Vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Vraiment, hein, Aubane? Oui, elle a perdu sa clé de la maison. J'avais perdu la clé de la maison et j'avais vraiment peur de ne plus rentrer chez moi. Mais heureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvée. Oui. Oh, je me sens soulagée, vous vous imaginez pas. Je me voyais déjà passer toute la journée dehors. Ouh, mais Ça me fait penser à une histoire. je crois qu'on a pensé à la même chose. Une histoire que Jésus racontait. Et on va te la raconter à toi aussi. Alors, cette histoire, Jésus, il l'a racontée. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus, donc ses amis, s'imaginaient qu'il y avait des gens plus importants que d'autres. Ils s'imaginaient qu'il y avait des gens qui avaient plus de valeur aux yeux de Dieu que d'autres. Que les enfants, ils étaient petits, qu'ils avaient moins d'importance. Eh bien, Jésus, il a expliqué cette histoire pour dire que tout le monde a son importance, même les enfants comme toi. Alors, du coup, écoute bien l'histoire, je vais commencer. Alors, je vais te raconter l'histoire qui s'appelle Le mouton perdu. Cette histoire, tu peux la retrouver dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 3 au verset 7. Mais on y reviendra tout à l'heure. Tu es prêt? Allez, écoute. Un jour, un berger avait un troupeau de 100 moutons. Le berger aimait chacun de ses moutons. Il avait même un nom pour chacun des moutons. Chaque soir, il les comptait pour s'assurer qu'ils étaient tous là. C'est ce qu'il est en train de faire. 81, 82, 83, 84... Ah, mais arrêtez de bouger! Je dois tout recommencer! Parfois, un mouton s'éloignait un peu trop. Le berger l'appelait et quand le mouton entendait la voix du berger, il revenait. Mais ce jour-là, un mouton manquait. Où a-t-il filé? Sean? Sean? Mais où est-il ce mouton? Sean? Oh! Le berger chercha son mouton dans le poulailler. Mais où est-ce-qu'il donc? Rien. Il alla un peu plus loin, derrière le tas de foin. Sean, tu es là? Sean? Toujours rien. Le berger n'allait pas abandonner aussi facilement. Il mit les autres en sécurité et continua de chercher. Mais où a-t-il donc bien pu passer? Sean! Viens ici, Pépère! Sean! Toute la journée, le berger chercha son mouton. Il grimpa sur les rochers, les collines, mais aucune trace de lui. Ouh! Sean! Youhou! Malgré tout,
Le berger continua de le chercher. Il resta accroché par des buissons d'épines. Les épines le blessent, mais il ne perd pas courage. Aïe, oui, oh, mais comment est-ce qu'il a fait pour passer par là, ce mouton, avec ses ronces? Fatigué, il a faim, il a soif, il a mal aux pieds. Mais il continue, il n'abandonne pas. Oh là là, que ça devient long et dur. Mais il est où, ce mouton? Enfin, le berger trouve son mouton. Il était tombé dans une rivière. J'ai froid. Le berger n'hésite pas un instant. Il se précipite et plonge pour sauver son mouton. Bouge pas, Sean, j'arrive. Hurrah! Le berger a retrouvé son mouton. Il le soulève, le porte sur ses épaules et le ramène près des 99 autres en sécurité. Il est tellement heureux de l'avoir retrouvé qu'il fait la fête. Wouhou! Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu et on va un peu expliquer les choses. Alors, de quoi est-ce que cette histoire parlait? De qui? D'un berger. Voilà, d'un berger. Et qu'est-ce que ça fait un berger? Un berger, ça garde son troupeau. Voilà, un berger, ça garde son troupeau. Mais en fait, un berger, on a l'impression que ça ne fait que ça. Eh bien non, c'est pas si facile que ça de garder le troupeau. Le berger, il connaît chaque mouton de son troupeau. Pourtant, tu as vu, il en avait 100. Il y en avait beaucoup. Eh bien, il connaissait chacun de ses moutons par leur nom. Il n'oubliait pas et il ne se trompait pas, il ne les confondait pas. D'accord? D'accord. Alors, un berger, s'il voit un petit mouton qui s'éloigne un peu trop, qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle par son nom. Et le petit mouton, quand il entend la voix du berger, il revient dans le troupeau. Donc, il est attentif, le berger. Il regarde toujours ce qui se passe. Puis le berger, parfois, il y a des loups. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'il fait, le berger? Il défend les moutons. Il fait fuir le loup pour ne pas que les moutons se fassent manger. D'accord? Donc il protège ses moutons, il garde ses moutons, il les connaît par leur nom. Qu'est-ce qu'il fait encore, à ton avis, le berger? Le berger... Tu sais pas? Non. Eh bien, il met ses petits moutons à l'abri le soir, dans la bergerie. Il ne les laisse pas là, dans la prairie, où ils ne sont plus trop à l'abri. Il les prend et il les met tous dans la bergerie, bien à l'abri du danger. Et il les amène aussi là où il y a de la nourriture et de l'eau. C'est lui qui choisit l'endroit où les moutons vont rester pendant la journée. Là où il y aura toujours assez à manger. Alors, à ton avis, le berger de cette histoire, c'est qui? Jésus. C'est ça, c'est Jésus. Eh bien, Jésus, il te veut dans son troupeau. Le petit mouton, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Bon, moi, je suis déjà un grand mouton, mais c'est pas grave, d'accord? Il nous veut dans son troupeau. Et qu'est-ce qu'il a fait, le berger, ici, dans l'histoire? Il a cherché son mouton, mais pendant toute la journée. Ça a duré des heures et des heures, toute une journée entière. Est-ce que toi, tu aurais cherché un tout petit mouton pendant toute une journée? Non. Non, moi non plus. J'aurais peut-être un peu cherché tout près, j'aurais peut-être été un peu plus loin, mais je ne me serais pas fait blesser par les buissons d'épines, monter sur les collines. J'aurais dit tant pis, hein, tant pis pour le mouton, on en a des autres. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les autres à l'abri et il est quand même allé le chercher. Eh bien, Jésus, il veut nous trouver. Parfois, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, toute une vie parfois. Mais Jésus, il est comme le berger, il est infatigable. Il ne s'arrête pas tant qu'il ne t'a pas trouvé.
Il y a des gens qui ont Jésus dans leur cœur seulement quand ils sont très vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'es pas encore très vieux et que tu as beaucoup de temps à passer avec Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est que nous, on entend parler de Jésus quand on est encore tout petit. Ok? Jésus, il donne tout pour nous retrouver. Tout. Et est-ce que le berger a grondé son mouton? Est-ce qu'il lui a dit « Tu n'as pas écouté, tu aurais dû rester là » Est-ce qu'il lui a dit ça? Non, il a fait une grande fête. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Si on se perd, si tu t'es un peu perdu en chemin, si tu pensais à Jésus, que tu priais à Jésus, mais qu'au fur et à mesure du temps, tu as un peu oublié Jésus, il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur de revenir. Jésus ne va pas te juger, il ne va pas te gronder, mais au contraire, il va ouvrir grand ses bras comme le berger, ses bras remplis de tendresse et il va te prendre dans ses bras. Il va t'accueillir, d'accord? Alors, on va prendre le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui pour un peu mieux voir tout ça. Alors, le numéro de téléphone d'aujourd'hui, c'est le Oban. 02 pour la deuxième partie du Nouveau Testament. Alors, on va prendre la Bible et on va prendre le Nouveau Testament. Vas-y, 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 vas-y. Hop, on va la tourner dans l'autre sens pour les copains zouzous. Ensuite, 40 pour le 42e livre de la Bible. c'est le livre de Luc. C'est ça. Ensuite, le 15. Pour le chapitre 15. Alors, on va déjà prendre le livre de Luc. Alors, hop, Matthieu, Marc et puis Luc. Alors, le chapitre 15, ce sont les grands chiffres de la Bible. Juste ici, le grand chiffre. Et ensuite, on va prendre le verset 7. Le verset 7. Donc, tu te souviens que tout à l'heure, je t'ai dit que l'histoire, tu pouvais la retrouver dans Luc, chapitre 15, du 3 au 7. C'est l'histoire que je t'ai racontée. Mais on va lire encore plus précisément le verset 7. Écoute bien. Alors, quand un seul pécheur change sa vie, donc on sait ce que c'est maintenant le péché. Un pécheur, c'est pas celui qui attrape les poissons. C'est celui qui fait des péchés, d'accord? Il change sa vie. Dieu est dans la joie. Sa joie est encore plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. C'est comme le mouton. C'est comme l'histoire du mouton. Le berger, il a laissé les 99 moutons qui n'avaient pas besoin de lui, qui étaient en sécurité, pour aller s'occuper du mouton qui était tout seul. Eh bien ici, on nous dit que Dieu, il est dans la joie si tu reviens à lui, plus que pour les 99 autres personnes qui le connaissent déjà, qui vont à l'église et qui ont moins besoin de lui. D'accord? Donc si tu reviens à Jésus, ben, il va y avoir une grande fête dans le ciel. Ok? Alors, si tu ne sais pas trop comment faire pour revenir, si tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je suis quand même un peu honteux. Je t'ai dit, il ne faut surtout pas avoir honte. Et comment est-ce qu'on revient à Jésus? Tout simplement, on fait une petite prière. On fait une petite prière. Alors, Oban, est-ce que tu sais quoi dire? Non. Non. Alors, peut-être que toi non plus, tu ne sais pas quoi dire. Alors, Oban va faire la prière et en fait, je vais lui dire et elle va répéter. Et si toi, tu ne sais pas trop comment faire, peut-être que tu as déjà les mots dans ta tête, alors là, tu peux le faire tout seul. Mais si tu ne sais pas trop quoi dire, je vais faire la prière et tu n'as qu'à répéter après moi. Ok? Allez, on y va. Jésus, je me suis perdue. Je me suis perdue. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je sais que tu m'accueilles Je sais que tu m'accueilles dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour. Amen. Amen. Super. J'espère que Jésus t'a retrouvé et que toi, tu as retrouvé le chemin de Jésus. Alors, pour fêter tout ça, on va passer
Un atelier. À l'atelier. Alors, tu es prêt? Aujourd'hui, je te propose de faire Un petit mouton. un mouton perdu. Pour ça, il va nous falloir un peu de matière. Alors, il va nous falloir de la peinture. Quelle couleur? Rose ou si tu Ben, c'est blanche ou beige. Tu peux prendre beige aussi si tu préfères. Ou brune aussi. Il y a des moutons bruns. Et de la peinture noir. noire. Alors, si tu as de la peinture acrylique, c'est encore mieux. Ça tient encore mieux sur la pierre. Il va nous falloir Des pierres. des pierres. Alors, celles que tu veux. Hein. Tu vois, nous, on en a des petites, des grosses. Celles que tu veux, celles que tu ramasses près de chez toi. Il va nous falloir, bien sûr, avec la peinture, Des pinceaux. des pinceaux. Et puis, il va nous falloir un marqueur indélébile, comme ça, où tu as peut-être un peu plus gros chez toi, peu importe. Et un autre, plus fin, pour écrire. Mais ça viendra à la fin. Ok? Ok. Alors, on passe à l'atelier. On se fait de la place. Voilà, super. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va prendre la beige. Oui. Allez, on a fait un blanc, on va faire un beige, le mouton. Hop, on met un peu de peinture dans le pot. On prend une pierre. On va prendre celle-là. Hop. Et on vient peindre la pierre. Il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche. Hein. Avant de faire ça chez toi, mets un tablier si tu en as et des journaux sur ta table. Voilà, on va continuer. Moi, j'ai déjà fait pour avancer un peu plus vite. Ah, voilà, tu obtiens un petit galet tout peint. Alors, après, tu peux prendre la peinture noire ou alors, si tu veux avoir plus facile, tu prends la délébile. Mais sinon, la peinture noire, c'est bien aussi. Et il va falloir dessiner la tête du mouton. Alors, c'est pas très compliqué. Ça ressemble à un gros T en fait. Là, tu peux imaginer la tête que tu veux. Et puis, je dessine les yeux. Hop! Hop! Et je viens peindre ou alors je viens colorier avec ça. Voilà. Voilà, on obtient une tête de mouton. Alors ensuite, toujours là avec le marqueur ou toujours ta peinture, on vient dessiner le corps du mouton. Alors moi, je fais des petits escargots pour faire les boucles du mouton. Mais tu peux dessiner le corps que tu as envie. Hein. Voilà. On continue et on obtient un joli mouton tout frisé. Et ensuite, c'est pas tout à fait fini. Parce que là, au bal, j'ai quoi? T'as des crânes, une tête. J'ai quoi? J'ai un Caillou. J'ai un Mouton. mouton. Et bien derrière, on va écrire. Et qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais te montrer. Ici, on a écrit « Jésus veut te trouver ». On peut aussi écrire « Jésus t'aime ». On peut écrire « Le mouton perdu ». Et puis moi, j'ai mis le verset « Luc 15, 3 à 7 ». Ou alors, si tu es un peu plus petit, bah, tu peux écrire ton prénom, tout simplement. Alors, oui, mais c'est un mouton. Mais moi, j'ai dit que je voulais un mouton perdu. Alors, il faudra faire une balade pour les mettre dans ton village. Voilà, maintenant, il faut perdre le mouton.
C'est pour ça que nous, on en a fait plusieurs. Parce que si tu veux vraiment en garder un sur sa table de nuit, ben je te propose d'en faire plusieurs, d'en garder un pour toi. Mais les autres moutons, on va les perdre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'apprêter. On va aller préparer la poussette parce que le petit frère va venir avec nous. Et on va partir en balade, perdre les moutons dans le village. On va les déposer à certains endroits. On ne va pas les cacher trop fort pour que d'autres personnes les trouvent. Et qu'ils voient derrière les versets et qu'ils voient que Jésus veut les retrouver eux aussi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux autres personnes. Tu es prêt? Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Je te laisse une petite musique en attendant, le temps qu'on s'apprête. À tout de suite. Le bon berger conduit son troupeau le long de ses pâturages. Il prend soin du tout petit agneau car il aime tant. Près des ruisseaux, il les emmène quand ils ont soif. Il les emmène au bord de l'eau, le bon berger. Quand un agneau s'éloigne un peu trop, s'éloigne de son troupeau, le bon berger s'en va le chercher car il aime tant. Petit agneau, tu étais loin, loin du troupeau, mais quel bonheur il t'a trouvé, le bon berger. Les enfants sont comme les agneaux du bon berger. Jésus les voudrait dans son troupeau, il les aime tant. Près de son Père, oui dans le ciel, il nous conduit. Nous voulons être les brebis du bon berger. Nous voulons être les brebis du bon berger. Nous voilà de retour À mettre les moutons perdus. avec nos moutons prêts à être perdus. On t'emmène en balade avec nous. Allez, c'est parti. Allez, Oban, on y va. Alors, il faut chercher des petites cachettes pour les moutons. Voilà, on continue. Tiens, voilà un autre mouton à perdre. On continue. Vas-y, perds ton mouton. Tu veux le mettre dans le coin de la porte. Vas-y, va le mettre dans le coin de la porte. Voilà. Tu vas le mettre. Oui, tu peux le mettre là. Parfait. Voilà, on a caché tous nos moutons. On espère que cette vidéo t'a plu. Surtout n'oublie pas, Jésus te veut dans son troupeau. On te donne rendez-vous mercredi avec Estelle. On te fait plein de bisous. Au revoir les zouzous.